j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis surexcitée de te faire tes prédictions pour ton année 2021 sous le prisme de l'astrologie. Je ferai également sur la chaîne en complément des prédictions avec la numérologie, notamment les années personnelles. Pour le tirage d'aujourd'hui, je peux te conseiller de regarder les tirages de tes 3 signes principaux, à savoir forcément ton signe solaire, ton signe principal, mais également ton ascendant et ton signe lunaire. Si tu ne sais pas trop ce que c'est ou tu ne les as pas encore calculés, il y a plein de sites gratuits qui permettent de le faire. Il faut juste connaître ton heure de naissance. Donc pour chaque signe, on va aller voir quelles sont les énergies, les prédictions, que ce soit avec les cartes ou avec les petits charms, pour avoir des prédictions un petit peu plus précises sur tous les domaines, personnel, sentimental et professionnel. On ira également découper l'année en trimestres pour avoir quelques notions de temporalité. Et si tu le souhaites avoir un tirage prédiction 2021 personnalisé, j'ai créé là il y a quelques jours sur le site internet une formule spécifique pour ça. Donc comme d'habitude, je te mets tout en barre d'infos. Et on est parti. On est parti avec ton tirage à toi, le signe du Cancer. On va commencer par dégager l'énergie principale, générale, dominante de ton année 2021. D'ici quelques années, quand tu repenseras à 2021, à quoi est-ce que tu penseras comme énergie? Ok, ok, c'est marrant. On a la maison Dieu. On l'a déjà eu dans un des signes, je ne sais plus lequel, mais pas dans ce sens-là. Il était plutôt comme ceci. Et toi, tu l'as à l'endroit. Moi, ce que j'entends, j'entends une capacité d'adaptation. Pourquoi? Parce que ici, on voit la maison Dieu, la tour, c'est une énergie qui suppose effectivement des péripéties, des manifestations, d'événements, de rencontres, d'énergies qui nous viennent de l'extérieur et qui viennent un petit peu nous chambouler, peut-être pour nous faire prendre conscience aussi de certaines choses, que ce soit positif ou négatif. La maison Dieu, à l'endroit comme ça, en tout cas comment je la vois, comment je la ressens là dans ton tirage, elle est à l'endroit. Et moi, je sens justement, contrairement à l'autre signe qui était à l'envers, il y avait une certaine résistance, comme si on essayait de s'accrocher dans le sens inverse pour pas tomber. Là, moi, je te vois être dans le lâcher prise, être dans l'acceptation de ce qui vient, dans l'acceptation de ce qui est, de ce qui n'est pas. Ici, il y a vraiment une grande sagesse, une grande ouverture de « je fais confiance à la vie ». Elle m'amène certaines choses qui n'étaient pas spécialement prévues. Et j'accueille. Je me laisse porter par le courant. On va aller maintenant voir, domaine par domaine, tes prédictions. Ok, déjà on a le bonheur ici qui a sauté. Je ne vais pas le garder parce qu'il est à l'endroit. Pour le Cancer, personnel. Côté personnel, année 2021, pour le signe du Cancer. Signe du Cancer. On a la carte de l'adulte ici, qui nous parle de chakra racine, donc de l'ancrage, de la stabilité, de la durabilité, des responsabilités aussi, de l'autonomie, de l'indépendance. Alors, et on va étirer des petites charms personnelles. Allez, on est parti. Alors, on a les épreuves et en plus de ça, on a les nœuds. Waouh, super, on a le bonheur sur ça. On a les 5 sens qui nous parlent d'expérimenter certaines choses. Ici, on a le charme de l'union, du partenariat. Ici, on a la naissance, la bonne expérience de vie éclairante.
Ici, on a le cadeau, la surprise. Ici, on a le petit charms qui représente l'énergie yin, la fille, la femme. Et ici, on a la stratégie. Ok. Eh bien, là, c'est vrai que ça reprend quand même l'énergie de la maison de Dieu. Pourquoi? Parce que on nous parle justement de cette idée de ne pas voir les épreuves de la vie comme des épreuves. En fait, ici, on m'envoie cette notion de... La notion d'obstacle n'existe pas. La notion d'épreuve, de problème n'existe pas. Ce ne sont que des occasions à grandir. C'est une très belle philosophie. Hein. Et parce qu'en fait, on a cette conscience que qui dit épreuve, crise, nœud, problème, complication, remise en question, dit nouveau cycle, dit surprise, dit amélioration. On est dans une grande sagesse ici. On se rend compte aussi de l'importance des autres dans nos expérimentations. Là, j'entends grandir ensemble. Il y a une notion du sens du commun, de la communauté. On a aussi effectivement plein de beaux moments, très connectés avec l'énergie yin. On a de la joie, hein, de la festivité. Parce que justement, pendant cette année 2021, on applique réellement ce concept de l'essentiel se trouve dans le relationnel, dans notre lien avec les autres. Et c'est vrai que ça, c'est une grande leçon que nous a appris, je trouve, le contexte de 2020. Cette impossibilité qu'on a eue finalement de se retrouver, hein, d'avoir des contacts, des liens sociaux, nous a manqué. On s'est rendu compte de leur importance encore plus. Et là, c'est vraiment ta philosophie de 2021. On sent aussi avec la stratégie retournée que finalement être dans le contrôle, dans l'encadrement au niveau relationnel ne paie pas toujours. C'est pas ça qui prime. Parce qu'avec ces deux cartes ici, on est beaucoup plus dans des énergies de spontanéité. On apprend à être davantage soi-même avec les autres. Très très joli. Il y a beaucoup de sagesse là dans ton tirage personnel. On voit qu'il y a eu pas mal de travail en 2020. C'est super. On va maintenant aller voir le domaine sentimental pour le cancer en 2021. Cancer 2021, le sentimental. Ok, tu as beaucoup de cartes là qui veulent venir. Charms. Ah, c'est marrant, tu as deux fois les mêmes charms que pour le tirage précédent. Alors, on a l'automne, le détachement, le lâcher-prise, l'élément aérien. On a la femme, l'énergie yin. On a les soucis. On a le pardon. On a le petit charme de la carte de la dame de carreau. On a la lune. Ah ouais, on a deux fois hein, une énergie similaire ici. Super, on a une résolution. Il y a un pardon qui est fait là. Il y a des blessures qui s'apaisent. Que ce soit trahison, abandon, rejet ou une déception, tout simplement. Ici, on a l'ambiguïté, le masque.
On a l'instabilité. On a la fin. On a le succès. On a le secret. On a le choix, la maîtrise de soi. Et encore ce petit charme de la surprise, du cadeau. Ok. C'est marrant, hein. Vraiment cette énergie là de la tour ressort là est très marquée là dans ton tirage personnel et sentimental. Alors ici on nous parle effectivement de changement par rapport à ta situation actuelle. On nous parle d'abandonner certaines passions, certaines personnes, certaines relations. Parce qu'on se choisit soi. Parce que on choisit une relation soit avec soi-même ou soit avec quelqu'un qui est en accord avec ce que l'on souhaite. Ici, j'ai l'impression que si tu as quelqu'un dans la tête, tu vas peut-être vouloir aller ailleurs. Tu vas peut-être aller vivre une histoire d'amour autre. Peu importe que tu sois en couple avec cette personne ou pas. Si tu es célibataire, ici on nous parle de mettre fin à des schémas répétitifs. Peut-être que tu as eu tendance à être attiré ou à attirer à toi des personnes justement qui te réveillaient ici, tes blessures. Parce que c'est vrai que des fois on a tendance à être inconsciemment attiré par des personnes qui reflètent une certaine familiarité. Ce sentiment de familiarité, parce qu'on sent, on perçoit de manière inconsciente que la personne est capable de reproduire une énergie du passé, en fait. Et là, ici, tu conscientises ça, hein, tu lâches prise là-dessus. Et tu veux aller vers vraiment une nouvelle forme de relation ou alors une nouvelle relation, si tu as déjà quelqu'un dans la tête ou dans le cœur ou de manière officielle. C'est très beau parce que moi j'entends vraiment là, niveau sentimental, c'est une année où tu vas te choisir toi. Tu te feras un cadeau à toi-même. Ce qui nous fait quand même pressentir de très belles opportunités. Parce qu'en envoyant ce signal énergétique à l'univers de « je me choisis moi », je me fais ce cadeau-là, forcément, tu attireras à toi des personnes qui vibreront pareil et qui ne seront pas qui seront en rupture par rapport au passé. Tu seras vraiment aussi, et là ça reprend un peu le personnel de tout à l'heure, tu seras beaucoup plus toi-même. Ici, moi je le vois comme on en finit avec le masque en fait. C'est le yin, c'est ce que l'on est réellement au fond de nous là qui prime. On veut en finir avec l'instabilité. C'est la fin de l'instabilité et la fin des secrets, pour tendre vers plus de succès. Là, moi, j'entends, c'est toi qui as les cartes en main. J'adore ce petit charme, une petite carte. Je trouve trop jolie. Ouais, moi, je te sens vraiment reprendre les rênes ici. Hein. Très jolie. Il y a beaucoup de douceur dans tes énergies, je trouve. De détermination qui paye, qui aboutissent. Ça ne veut pas dire que c'est évident. Parce qu'on lâche certaines choses. C'est pas toujours facile de terminer un cycle. Mais tu sais au fond de toi que c'est la bonne décision. On reste plus dans ce que l'on connaît. On prend des risques, on va vers l'inconnu. On se laisse porter par le courant. On écoute les signes, les synchronicités.
que ce soit des signaux corporels, sentiments de mal-être, ou alors des signes, des synchronicités qu'on nous envoie. Tu es à l'écoute de ça en 2021. C'est ce qui te mène à la résolution, au succès ici. On va maintenant aller voir du côté professionnel, tes projets, le cancer. Bon, je dis celle-là. Professionnel. On a le succès qui saute. Ça fait toujours plaisir. Je ressens des hésitations là, des doutes pour le professionnel. J'y vais pas, je fais pas, je me lance pas. Hop. Ouais, obstacle. Ouais, c'est mental, hein. C'est pas la réalité. C'est frein. Alors, on a la contribution. L'unité, la passion à découvrir, la bonne expérience de vie éclairante, la patience, l'instabilité, la réparation et on coupe. Ouais. Ça confirme. C'est vrai que là, ton énergie est vraiment très marquée. Hein. De la maison de Dieu, là, la tour, vraiment extrêmement marquée. En fait, ici, il y a au début une certaine résistance par rapport à un changement, une évolution au niveau professionnel, dans ce que tu donnes, dans la façon dont tu donnes pour t'aligner, hein, pour plus d'alignement. Il y a une certaine résistance, peut-être une petite peur de prendre des risques, hein, des doutes, mais au bout d'un moment, on s'y attaque. On ne veut plus que ça soit un frein. On se rend compte que ce blocage, en fait, est mental. Et on coupe. On lâche ce qui n'est plus en conformité avec notre unité. On a cette quête de l'alignement. Et ça passe par le domaine professionnel. C'est-à-dire qu'on se rend compte en 2021 que, oui, le bien-être... passe par la vie personnelle, hein. Mais moi là j'entends en 2021 tu voudras plus. Tu voudras étendre tout ça dans le domaine professionnel. Et ça suppose effectivement des changements, des bouleversements. Si tu as, on va dire, une certaine résistance, l'univers il va venir te le rappeler. Il va t'envoyer des signes, des synchronicités, des événements, des rencontres, pour un peu te botter les fesses et te dire « Allez, coupe, vas-y !» C'est mieux pour toi. Effectivement, si tu résistes pas trop, hein, si tu as cette conscience que c'est la bonne chose à faire pour toi, tu vas te laisser guider. Mais dans tous les cas, qu'il y ait de la résistance ou pas, ton année 2021 va vraiment te prouver qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que c'est vrai que la maison de Dieu, c'est une énergie qui exclut quand même un peu plus que les autres cartes la notion du libre arbitre, je trouve. C'est vraiment cette idée de survenance extérieure. La maison de Dieu, il y a aussi beaucoup de personnes, hein, qui l'assimilent au guide, à l'univers, aux messages qui nous sont envoyés, hein, les signes, les synchronicités, qui nous viennent de là-haut. Et je pense que pendant cette année 2021, tu vas particulièrement te rendre compte et appliquer qu'il faut être à l'écoute de tout ça, parce que au bout d'un moment, si on résiste trop, la vague nous emporte tout de même. À l'image finalement d'un barrage où
finalement l'eau s'accumule, mais au bout d'un moment, le barrage il saute. Hein. C'est un peu ça ton année 2021 au niveau professionnel. On te conseille de ne pas résister, de suivre ce qui peut venir à toi, que ce soit des événements, des personnes, des rencontres, ou alors tout simplement des révélations, des déclics, des éveils, des compréhensions, des prises de conscience. Tu seras amené à changer quelque chose là au niveau professionnel. On va maintenant aller découper en trimestres ton année 2021 pour avoir peut-être un peu plus de précision et aussi des notions de temporalité. On va remettre la maison de Dieu. Allez, pour le cancer, premier trimestre. Deuxième, troisième et quatrième. Super, on a le chariot ici, hein. L'énergie qui bouge, qui avance. On y va. Ok, on a le jugement, premier trimestre. On a le monde, deuxième trimestre. On a le battleur, troisième trimestre. Et le pendu, le quatrième trimestre. Ok. Alors, déjà, ce qu'on nous dit avec le jugement, c'est une période, effectivement, moi j'entends, qui va être très propice. En fait, là, ça me fait penser au karma, cette carte. En tout cas, dans ton tirage. Il y a cette idée, en fait, que tu vas un peu te prendre l'effet boomerang. Donc, si les graines que tu as semées dans le passé étaient positives, le jugement sera, on tranchera en ta faveur. Mais si effectivement il y a eu des petites, voilà, des petits trucs pas très cool, le jugement sera en ta défaveur. Ici on me dit vraiment boomerang. En ta faveur si graine positive, en ta défaveur si graine négative. Il y a aussi des règlements de compte hein, avec le jugement. Hein. On s'exprime, on prend des décisions, on acte. Une bonne période pour les papiers aussi. Là ici, on me dit, hein, ne fais pas tarder certaines procédures ici. Si tu as quelque chose à faire au niveau administratif, comptable, financier, j'en sais rien, c'est le moment, hein, le premier trimestre. Hein. Pas que ça se répercute plus tard. Avec le monde, bon, c'est vrai que pour beaucoup d'entre nous, hein, le monde est la plus belle carte hein, dans le tarot de Marseille. Là, il est retourné, donc il est un petit peu atténué. On me parle, mais ça reste une carte extrêmement positive. Ici, on me parle peut-être de ce qu'on a pu te dire tout à l'heure au niveau personnel. On se rend compte des autres. Parce que cette carte du monde, moi, je l'associe effectivement aux autres, en fait, hein, au monde, donc à l'étranger, à ce qui est à l'extérieur de nous, à ce qui nous entoure, à notre environnement. Et là, on est vraiment dans la conscience que la richesse se trouve autour de nous. La richesse se trouve en les autres. Là, j'entends ouais, pas mal de communication avec peut-être des gens qui te sont proches, mais pas que. Il y a une ouverture ici sur les autres. Domaine relationnel vraiment privilégié pour ce second semestre. Avec le battleur, ici, on nous parle de ce nouveau cycle qu'on avait notamment pour toi en matière personnelle. Hein. Cette idée de créer quelque chose de naissance, hein, de nouveau départ. Peut-être de se rendre compte aussi, là, pour cette interdépendance là entre ces deux énergies, je sens ce qu'on a pu te dire aussi au niveau sentimental. Peut-être des fins de cycle, des prises de risque, une ouverture sur les autres, pour aller autre part, pour commencer quelque chose d'autre. Notamment de nouvelles relations, ou une nouvelle relation. Ou alors pas de relation, mais cette idée de peut-être aussi je commence ou je recommence seule. C'est possible aussi.
Et pour le dernier trimestre, on a le pendu, qui nous parle du caractère visionnaire, qui nous parle de nouveauté aussi, hein. Cette idée d'atypisme. Ce que j'entends, c'est que je la ressens plus au niveau personnel, hein, général. Il y a cette énergie que finalement, tout ce qui a pu venir à nous, hein, avec la tour qu'on a eue tout à l'heure, la maison de Dieu, nous a permis de faire un bilan et de constater qu'il y a peut-être pas mal de choses qui ont changé là dans notre vie. Mais en fait, je sais pas pourquoi là j'entends, mais c'est pas plus mal. Il y a peut-être certaines choses qui n'étaient pas voulues, qui n'étaient pas souhaitées, qui ont peut-être pas été accueillies de la meilleure manière possible, hein. Mais il y a cette idée de, ok, c'est différent de ce à quoi je m'attendais, mais ça me donne peut-être de nouvelles perspectives, notamment pour l'année 2022. Ce que j'entends aussi, c'est peut-être justement une conscience, je sais pas pourquoi j'entends ça, mais de se détacher de ce qui est déjà fait, de la norme. Ici, on ne veut plus être en conformité avec les autres, on veut être en accord avec soi-même. On n'hésite pas à imposer son côté un peu visionnaire, atypique, marginal. Très intéressant, ouais. Il y a de l'affranchissement ici, en fait, dans ton tirage 2021. Très joli. Bon, bah voilà, le cancer. J'espère que les messages, ils auront résonné en toi. Moi, ça m'a fait très plaisir de te le faire. Je te souhaite une excellente année 2021, de très belles fêtes de fin d'année aussi. Et puis n'hésite pas à me laisser un petit mot en commentaire, hein, ça me fait toujours très plaisir. Ou à t'abonner si c'est pas déjà fait et que tu as envie de recevoir les prochaines vidéos. Bisous!